L'année 2017 a été une année riche dans les nouveautés dans l'hypertension. Alors bien sûr les recommandations, mais j'en parlerai curieusement pas pour insister plutôt sur une étude qui a été mon coup de cœur. Dans l'hypertension artérielle, pas de nouveauté dans les molécules, mais un grand intérêt autour de la santé connectée, les réseaux de soins. Et dans ce domaine, cibler les populations les plus soumises au mauvais contrôle tensionnel comme les populations économiquement défavorisées me semble extrêmement pertinent. Une étude du JAMA a rapporté des données en Argentine de 1500 sujets défavorisés qu'on a tirés au sort, hypertendus, non contrôlés, et auxquels on a alloué ou non un cocktail de soutien, en particulier un ouvrier de santé qui venait au domicile aider les patients à vivre leur maladie, appliquer les règles d'hygiène et de vie, être adhérents au traitement, les a dotés d'un appareil d'automesure, etc., etc. Et ils ont été comparés à un groupe contrôle. Au terme de 18 mois, les hypertendus qui ont été soumis à ce cocktail d'aide ont eu 70% de contrôle tensionnel versus 50% dans le bras contrôle. Quand on regarde dans les détails ce qui a favorisé ce meilleur contrôle tensionnel, bien sûr il y a eu un petit peu d'amélioration de l'adhérence, mais surtout, c'est l'inertie des médecins qui a été combattue, puisque les médecins du groupe actif ont plus intensément ou plus fréquemment intensifié le traitement que dans le groupe contrôle. Autrement dit, ce troisième regard qu'on peut amener dans la relation médecin-malade entre un hypertendu non contrôlé et son médecin habituel est clairement un outil qui peut très facilement améliorer le contrôle tensionnel en modifiant le comportement certes du malade, mais surtout celui du médecin.